Bonjour YouTube. Je sais, on veut plus en entendre parler. On en a marre, on n'en peut plus. Je sais que je vais dire le mot budget et vous allez avoir envie de vous gratter. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre la cloche, à me soutenir, à commenter, à donner de l'argent dans le lien qui est en description pour soutenir mon travail et pour soutenir cette grande œuvre qui est chier sur le PS. Parce que c'est ce qu'on fait ici. Donc, que c'est-il? Comme vous le saviez, il y avait le budget. Il y a le budget, blablabla. On n'est pas d'accord sur le budget. Parce que la gauche, ils veulent mettre des trucs de gauche. La droite, ils veulent mettre des trucs de droite. Et c'est un budget. C'est techniquement le budget le plus austéritaire que la France ait jamais vu. Puisque, comme vous le savez, même si le budget de l'an dernier était austéritaire, là, s'ils veulent nous faire un budget austéritaire, c'est un budget austéritaire par rapport au budget de l'austéritaire de l'an dernier. Donc, techniquement, ce budget, c'est le budget le plus austéritaire que la France ait jamais vu. Je sais qu'on le dit tous les ans, mais c'est vrai tous les ans et c'est ça qui est pire. C'est ça le pire, c'est que c'est vrai tous les ans. C'est que c'est vraiment, c'est vrai. On le répète tous les ans parce que c'est vrai et que c'est ça qui est horrible. C'est que c'est vrai tous les ans et c'est le problème en fait. C'est que pire en pire. C'est vive les records. C'est comme les records de réchauffement de la planète. En mode, ah putain, encore, vous nous faites chier de nous parler de ça tous les ans, mais putain, c'est vraiment. C'est bien. Donc, rappelez-vous que Sébastien Lecornu, il avait dit, ouais, je serai Premier ministre. On était en mode, on veut pas de toi comme Premier ministre. Qu'est-ce que vous nous foutez, Lecornu? Il était en mode, non mais attendez, écoutez-moi, je serai un Premier ministre qui renonce à l'utilisation du 49.3 parce que je veux vraiment gouverner avec vous. Je sais qu'on n'a pas fait ça jusqu'ici, mais je serai un Premier ministre qui gouverne avec vous et démocratiquement. Et je serai un gentil Premier ministre. Budget, Sébastien Lecornu dégaine le 49.3 et renie ses promesses. LFI dépose une motion de censure. Alors qu'il avait promis qu'il n'emploierait pas l'article controversé de la Constitution pour forcer le passage de la loi de finances, le Premier ministre a finalement fait volte-face ce lundi, étant désormais quasi assuré que les socialistes lui sauvent la mise lors du vote de censure. Je vais pas faire de commentaires, je crois que je vais juste lire les trucs avec un ton sarcastique et fatigué. C'est mon challenge. Les promesses, c'est bien connu, n'engagent que les abrutis de merde qui y croient. Pardon, que ceux qui y croient. Et qui pouvaient sérieusement croire que les macronistes, addicts au 49.3 depuis 2022, tiendraient vraiment l'engagement de Sébastien Lecornu à renoncer à l'article controversé de la Constitution. Le Premier ministre a mis fin au mirage ce lundi en confirmant que le projet de la finance serait finalement adopté après des semaines d'enlisement et devant le constat de l'impossibilité d'un compromis au Parlement. Dites-vous, genre, ça veut dire que même la droite, on n'a pas voulu de leur budget. Genre, c'est vraiment, genre, c'est... Vendredi, déjà, l'hôte de Matignon avait préparé le terrain en faisant quelques concessions sur sa gauche. Une promesse de ne pas toucher au montant des APL. Bah, en fait, non, on aimerait que tu y touches pour les augmenter, en fait. Enfin, c'est pas une bonne promesse de ne pas toucher aux APL. Alors, je sais que quand un macroniste dit toucher aux APL, c'est les supprimer, on le sait. Et moi, j'aimerais bien qu'on y touche vers le haut, qu'on les augmente. Donc voilà, donc il nous a promis que, promis, il va pas les baisser cette fois-ci. Elles vont rester basses. Il va pas plus les baisser, mais elles sont déjà basses. Il va pas les augmenter non plus, il va rien y toucher. Restez dans la merde, voilà, démerdez-vous. Super promesse de ne pas toucher au montant des aides au logement, APL, aux allocations handicapées ou aux bourses étudiantes. Donc encore une fois, hein, on aimerait bien que vous y touchiez, mais pour les augmenter. L'engagement d'instaurer le menu à 1 euro dans les restaurants universitaires. Alors oui, parce que c'est ce que va dire le PS. Le PS, ils disent « Non, mais on a réussi à obtenir les repas à 1 euro dans les crous. » Non, ça avait déjà été voté avant. C'est ce que là, le Cornu, il promet de ne pas supprimer cette mesure. Mais elle avait déjà été votée avant. C'est pas vous qui l'avez négocié, le Parti Socialiste. C'est pas le Cornu qui, dans sa grande mansuétude là. Non, on l'avait déjà voté avant. C'est juste que là, il est en mode, je pourrais supprimer, mais je ne vais pas le faire. Une enveloppe de 400 millions d'euros supplémentaires pour le logement social. Une hausse de la prime d'activité pour 3 millions de foyers modestes. Autant de yad envers le Parti Socialiste qui s'en est dit satisfait, saluant des avancées réelles. Donc parce que pour le PS, une avancée, c'est quand on stagne. Une avancée, c'est quand c'est pas pire, mais c'est pas mieux. Donc c'est une avancée vu que c'est pas pire. C'est pas mieux, mais c'est pas pire. Tu vois que les mauvais côtés. Oh, non mais c'est vrai, vous avez raison, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide, alors que il est quand même sacrément plein le verre. Regardez, c'est vrai que moi je ne vois que le verre à moitié vide.
Putain. Le PS a ainsi de quoi justifier son choix de ne pas censurer le gouvernement, même en cas de 49.3. Sébastien Lecornu est ainsi quasi assuré de survivre à la motion de censure qui sera déposée en réponse au déclenchement de l'article constitutionnel. La France Insoumise a annoncé le dépôt d'une motion de censure par la voix de Mathilde Panot, chef de groupe LFI. Comble du ridicule pour les socialistes qui se vantaient de l'abandon du 49.3. Contre ce budget et pour la dignité du Parlement, nous déposerons une motion de censure contre le gouvernement, a-t-elle déclaré. Merci Mathilde de tenir la tranchée. Il y a un an, le gouvernement de Michel Barnier, comptant à tort sur le soutien tacite du RN, s'était cassé les dents sur le 49.3. Le choix de son successeur de se concentrer sur la négociation avec les socialistes, en plus de fracturer les rangs de la gauche, devrait s'avérer payant. Oui, ça c'est le truc qu'on avait dit, c'était encore... voilà, c'est que vraiment, ce qui va garantir l'assurance vie des macronistes, c'est que le PS lui tende leur cul. Parce qu'en fait, voilà, je vais vous priver du suspense immédiatement. Le PS, il dit « On a obtenu des avancées réelles, vraiment. Il y a du progrès dans ce budget. On a voté des trucs importants. » Non, c'est juste ça. C'est juste ça, en fait. C'est juste que... Vous vous rappelez, là, il y a une semaine, tout le monde s'est affolé parce que le Cornu a dit qu'il avait prévenu le ministère de l'Intérieur pour l'éventuelle tenue d'élections législatives en même temps que les municipales. Et que tout le monde était en mode c'est une dinguerie, vas-y, quoi. On va avoir des législatives pour les municipales. Et genre, bah, c'était juste pour foutre le couteau sous la tempe. Non, le couteau sous la gorge, le pistolet sur la tempe, oui. Le couteau et le pistolet comme ça aux socialistes pour dire attention les socialistes. Parce qu'en fait, comment est-ce que vous pouvez menacer des socialistes? Vous pouvez les menacer en les menaçant avec des élections. Il n'y a rien qui ne fait plus peur aux socialistes que des élections, parce qu'ils savent qu'ils vont les perdre. Et du coup, voilà, c'est juste que genre le Cornu, il a dit attention attention le PS, si vous tombez pas d'accord avec nous, on va dissoudre, on va faire des législatives anticipées, on va dissoudre. Et du coup, voilà, il y a pas des avancées politiques dans le budget, il y a pas de oh là là, c'est génial, il n'a pas touché aux APL, il les a laissés au ras des pâquerettes, on est vraiment content. Non, c'est juste que il nous a menacé de faire des élections, on est terrifié des élections parce qu'on est nul à chier et que globalement on trahit tout le monde et que du coup c'est tout quoi. Les socialistes, on peut les menacer en faisant les gros yeux, ça suffit à leur faire peur. Ah oui, ils ont dit attention. Et le PS il a dit oh, pardon, c'est vrai, pardon. Mais donc voyons voir. Il y a quelques extraits là de Le Cornu dans sa conférence de presse où il annonce qu'il fait le 49.3. Voyons voir ce que notre cher Premier ministre a à nous dire pour justifier sa décision. Donc ensuite, évidemment, il ne restait que deux possibilités, celle que le constituant avait imaginée en 1958, les outils du parlementarisme rationalisé, comme on dit. Le parlementarisme rationalisé, oui, les outils du parlementarisme rationalisé, le passage en force autoritaire, oui, bien sûr. Ordonnance ou engagement de la responsabilité du gouvernement. Après, là aussi, beaucoup de concertation. Après, d'ailleurs, avoir demandé à ce que techniquement, les deux outils soient préparés et prêts pour que le gouvernement puisse prendre ses décisions, nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recette du projet de loi de finances. Mais tu m'étonnes avec amertume. Tu t'étais présenté en mode ouais, moi vivant, jamais de 49.3. Moi, j'aime la démocratie. Moi, le 49.3, bah, je n'aime pas ça. Ça me donne mal au crâne. Non, ça c'était l'autre avec le champagne et le homard. Le 49.3, je n'aime pas ça. Ce n'est pas bien. Oui, tu m'étonnes qu'il est amer. La défaite politique de cet homme. En même temps, il a la tronche de la défaite. Alors je le fais avec un regret, déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps, pour tenir parole, il faudrait que je m'entête. Et pour s'entêter, on finirait par dire que je suis têtu, et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé et être source de désordre. Il est en mode, je pourrais tryhard, mais j'ai pas envie. Je pourrais tryhard, mais les gens, ça les ferait chier, donc j'ai la flemme. Voilà. Je pourrais tryhard, mais on va pas se mentir. Le but, c'est de faire un budget que personne n'aime, hein, sinon on serait pas macroniste. Donc ouais, flemme un peu. Je pourrais tenir parole, mais... voilà quoi, genre... C'est pour les losers quoi, un peu quoi. Je pourrais honorer les promesses que j'ai faites devant une assemblée élue par le peuple. Voilà. Mais vous savez, c'est pas un peu surfait les promesses. Mais après bon, ce qui est intéressant dans sa phrase,
Le truc de j'aurais pu m'entêter, mais je ne voulais pas être source de désordre, ça veut aussi dire que Macron, il en avait marre. La vérité, c'est que Macron, il était en mode vas-y, stop. Arrête les frais, on s'en bat les couilles. De toute façon, j'ai jamais cru à cette merde. Vas-y, quoi. De toute façon, lui, sa vie, c'est de se faire remonter les bretelles et d'aller faire le chien-chien partout où Macron lui demande d'aller faire le chien-chien. Rappelle, le cornu, c'est le chien-chien numéro 1 de Macron. Donc bon. Parce qu'au fond, c'est ma ligne quand même depuis le mois de septembre, discuter avec tout le monde, trouver des lignes de compromis, travailler le plus sérieusement possible, tenir le gouvernement le plus loin possible de l'échéance présidentielle et au fond, refuser le désordre là où d'autres en font commerce. Et donc j'ai bien compris ces derniers jours, y compris en vous lisant, en écoutant les radios et les télévisions, qu'en m'entêtant trop longtemps, je serais moi-même source de désordre. J'ai bien compris en lisant la presse des milliardaires que fallait que je me calme. Donc, vu que la presse m'a dit de vite faire passer ce budget austéritaire, je me suis rendu compte que sinon vous alliez me taper dessus, en fait. Hein, voilà. Et comme moi je suis Premier ministre, donc je suis pas élu, à qui je réponds? À vous, bien sûr. Alors attention, pirouette. Le cornu a dit, très important, hein, c'est pas sa faute. Alors bon, évidemment, on vient de lire entre les lignes de ce qu'il a dit, que en réalité, il s'est fait un petit peu remonter les bretelles de partout, et que tout le monde lui a dit d'arrêter les frais, et que bon, en vrai, surtout le but, c'est d'avoir le PS dans sa poche. Vous avez compris? Et que de toute façon, tout le monde a bien compris que le PS, il serait pas forcément là pour voter le budget, mais il serait là pour ne surtout pas censurer le gouvernement parce qu'ils sont terrifiés. Terrifié. Et donc, non, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas sa faute. Ok, il déclenche le 49.3, ok, voilà, mais c'est pas sa faute. C'est la faute à la France Insoumise. Sur le projet de loi de finances pour l'État, les choses se sont convenablement passées jusqu'à Noël. Elles se sont largement gâtées depuis Noël. Alignement, en tout cas désalignement profond entre le Sénat et l'Assemblée nationale, avec une commission mixte paritaire avant Noël qui a duré quelque chose comme 40 minutes, ce qui donnait déjà d'entrée la tonalité et l'ambiance. Je rappelle que les ministres et le gouvernement... Oh, la commission mixte paritaire, ils ont pas voulu voter mon budget. Ils ont pas voulu de mon budget, la commission mixte paritaire. Déjà, le Sénat et l'Assemblée, ils sont pas d'accord. La CMP, ils ont pas voulu parler. Bon, c'est pas ma faute aussi, ils sont trop méchants, les gens. Enfin, Des échanges avec les ministres et les formations politiques entre Noël et le jour de l'an qui ont laissé à montrer qu'un chemin était possible. Une reprise des débats en commission à l'Assemblée nationale avec très vite un raidissement, et je l'ai déjà dénoncé à de nombreuses reprises, des tentatives très claires de pression, de sabotage, notamment de la part de la France Insoumise et du Rassemblement national. Non, mais il y avait des députés en France Insoumise, ils voulaient pas du budget. Ils ont été méchants, ils ont fait des pressions et tout, ils ont voté contre et tout, c'était méchant. Parce que ils étaient à l'Assemblée et tout, ils ont dit non, je veux pas. Et puis on s'est fait saboter parce que c'était déloyal, parce que les filles n'étaient pas d'accord, ils ont voté contre. Puis progressivement, la désertion de certains groupes politiques qui, jusqu'alors, bien que groupes politiques dans l'opposition très exigeants, avaient accepté de mener un travail de fond, je pense aux écologistes et aux communistes, ils ont décidé, pour des raisons qui leur appartiennent et que je respecte, mais enfin que je ne comprends pas, je les respecte mais je ne les comprends pas, c'est de ne plus venir à ces réunions de travail. Et puis après, les écolos et les communistes, en fait, non, on s'était mis d'accord pour parler parce qu'on avait dit, ah, les filles, ils sont méchants. Et les écolos et les communistes, ils ont dit, oh, les filles, ils sont méchants. Du coup, on avait réussi à les avoir autour de la table. Et après, ils ont commencé à se dire, en fait, les filles, ils sont méchants. Non, 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 mais pourquoi on avait essayé de vous diviser avec les filles? Du coup, évidemment, rien à voir à ce qu'il a avec l'absence de concession. Ce qui est fascinant, c'est qu'il est en mode, on discutait avec ELV et le PCF pour éventuellement trouver des compromis. Et bizarrement, ils ont arrêté de me parler. Bah, peut-être parce que t'acceptais aucun des trucs qu'ils proposaient. Genre, en fait, le principe d'un compromis, c'est que je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi. Pour que ça marche, faut que tu fasses un pas vers moi. Parce que, en fait, sinon, les gens, ils vont dire, eh, mais il se fout de ma gueule, celui-là. Et du coup, bah, ils vont arrêter de te répondre si tu les prends pour des cons. Mais du coup, c'est lesquelles de leurs mesurettes semi-assumées dont tu voulais pas? C'était lesquelles? C'est quoi qu'ils ont proposé en se disant, vas-y, on me propose ça, le gouvernement peut accepter ce genre de truc, on peut négocier, que toi, t'as pas voulu parce que c'était trop de gauche? Ça m'intéresse. C'était le budget pourquoi? C'était pour l'hôpital? C'était peut-être pour les pompiers, vu qu'il y a des feux tout le temps. Ou alors pour les mères isolées, peut-être, famille monoparentale et tout. Ou pour je sais pas, qu'est-ce que ça peut bien être pour les collectivités territoriales, le fait de pouvoir avoir un peu plus de thunes et tout? Non, peut-être pas. PLF, il y a quoi d'autre? Est-ce que c'était sur... Ah, peut-être sur l'électricité, sur l'énergie, vu que les factures ont explosé et que les gens cet hiver, ils pouvaient pas se chauffer et tout. C'est peut-être ça. C'est quoi que t'as pas voulu exactement? Ça m'intéresse. Au lieu de dire,
c'est la faute des autres. Qu'est-ce que toi, t'as refusé? Donc là, évidemment, on a quelque chose qui a commencé à s'embourber, à s'enrayer, avec au fond cette circonstance un peu particulière d'un gouvernement qui veut que les débats aillent jusqu'au bout, mais un Parlement qui de lui-même a acté que, en tout cas certaines composantes du Parlement qui ont acté que les travaux, eux, ne pouvaient pas aller jusqu'au bout. Donc certaines composantes du Parlement, c'est-à-dire la majorité du Parlement, ou plus de la majorité du Parlement du coup. Si tu te plains que le Parlement il veut pas avancer, etc., tant que tu as la majorité, ça va, tu peux continuer. Mais du coup, ça veut dire que plus de la majorité, c'est pas juste certaines composantes, c'est genre la majorité du Parlement qui voulait plus parler avec toi. Mais du coup, pourquoi? Tu vas nous dire? Parce que pour qu'il y ait un débat, il faut que les deux aient le droit de discuter et gagnent quelque chose, en fait, de discuter. Ils ont arrêté les débats tout seuls, en plus c'est l'interview, en plus c'est eux qui ont commencé à boycotter l'Assemblée. Mais en fait, comme toujours, c'est ce qu'ils font, c'est à chaque fois quand, globalement, quand la gauche, ils sont en mode vas-y, on va essayer de se battre jusqu'au bout pour chaque truc, etc. Bah, c'est les macronistes qui se barrent du Parlement et qui sont en mode oh, flemme. De toute façon, il y aura un 49.3, on s'en fiche, on s'en va. Du coup, la porte-parole du gouvernement, qu'est-ce qu'elle raconte, la Maud Bréjon? Oh, j'ai tellement pas envie de l'écouter, elle est tellement antipathique. Bon, de toute façon, c'est une macroniste. Une équation budgétaire qui permet de contenir le déficit à 5% de déficit, qui permet de contenir le déficit à 5% du PIB, de garantir une stabilité et d'être cohérent avec la politique économique suivie. C'est donc une copie qui permet au pays d'avancer. Voilà, donc la porte-parole, donc bon, déjà, elle sait pas lire, mais elle essaie de lire difficilement sa feuille pour dire le budget est bien, ok? Le budget, il est bien. Il nous permet d'avancer, d'accord? Le budget, il est bien. Vous êtes juste trop cons, voilà. Alors, c'est ce qu'elle nous dit dans son langage de meuf qui sait pas lire sa feuille. La feuille de route est remplie et nous devons toutes et tous la défendre. En défendre le résultat, il parlait là des membres du gouvernement. Parce qu'il y a dedans de véritables éléments de relance. Et il faisait notamment référence au crédit et aux mesures relatives au logement. Parce qu'il y a une consolidation d'éléments de défense, et notamment sur le régalien. Le régalien, les gens, c'est l'armée, la police, tout ça. Et le président de la République a conclu en saluant l'engagement du Premier ministre et des ministres concernés, notamment ma collègue Amélie de Montchalin, travail qui a permis d'avancer, je cite, sur ce chemin de crête. Pardon. Quoi? Parce que en fait, j'étais un peu stun parce que j'ai cru entendre dans ce discours qu'ils se réjouissent du budget. Mais je crois que c'est moi je crois que c'est mon cerveau qui a dû bugger à ce moment-là. Parce que j'ai cru entendre qu'ils étaient en mode ah, le budget, il est bien. Mais non, mais je crois que c'est. Je dois être encore un peu malade, je crois que je suis encore un peu. Peut-être un peu fatigué. Et du coup, il dit quoi, lui là? Il dit quoi, Jérôme Gage? Il dit quoi, le PS, pour se justifier que ah, mais promis, c'est pas parce qu'on nous a menacé d'élection qu'on a fait ça, c'est vraiment juste parce que, vous savez, on est responsable. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais on va être dans la surenchère des oukases et des invectives. On va nous Des oukases et des invectives. traiter de sociotraite. Je peux vous faire le catalogue. Sociotraite. De sociotraite, de coalition. Coalition. De zéki, de supplétif. Supplétif. Tout de la ce que vous Macronie. voulez, voilà. Oui, vous êtes tout ça, oui, vous êtes des traîtres, oui, oui, oui. On peut même vous traiter d'encore autre chose. Mais c'est quoi des oukases? Décision arbitraire, ordre impératif. Mais c'est quoi un oukase alors? Qu'est-ce qu'un oukase? Un décret ou un édit? Mais du coup, je comprends pas. Attends, le CNRTL, peut-être qu'il parle de l'usage. Non, pas du tout. Ouais, le PS! Vous n'êtes que des décrets! Voilà! Vous êtes des décrets arbitraires, le PS! C'est là vraiment que tu vois que juste, ils parlent aux bourgeois, quoi. Déjà, ils emploient des termes juste parce que c'est marrant à dire. Oui, alors j'avoue, le mot oukase, il est marrant à dire. Et je sais que tu te sens hyper intelligent quand tu le dis. Mais genre, qui sait ce que ça veut dire, quoi? Les oukases, c'est ce qui était combattu par les bolcheviks au moment de la Révolution. Mais en fait, ça a été utilisé par la contre-révolution pour critiquer la manière autoritaire de gouverner les communistes. Ah, mais du coup, basé. Mais après, cela dit, Jérôme Gage, si tu veux tellement qu'on te traite d'oukase, on peut. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on peut te traiter d'oukase, si tu veux. Demande et nous répondrons. La position de ceux qui ont fait le choix, qui leur incombe, qui en tirent les conséquences, d'être dans la posture inutile. Voilà. Le fait de se dire, hormis la dissolution ou hormis la destitution du président de la République, point de salut. Bah, écoutez, nous on essaye de trouver un chemin. Donc on va être zen, on va être détendu et les laisser comme ils l'ont fait pendant tout le débat sur le budget de la Sécu ou tout le budget de l'État, s'enfermer dans quelque chose qui ne sert pas le pays. Voilà. Nous, notre seul intérêt, c'est de servir les Français et de ramener autant que possible des améliorations de leur vie quotidienne. Mais le mec, il a des écharpes dans la bouche à force d'utiliser la langue de bois comme ça, là. Parce que nous nous battons pour que le pays avance.
Nous ne sommes pas du côté des amateurs du blocage. Nous ne sommes pas du côté des amateurs du bruit et de la fureur. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour la population française. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour que la France puisse avoir un budget en responsabilité et que nous puissions avoir des améliorations de la vie quotidienne de nos compatriotes. Donc, nous ne prêtons pas le flanc à la moindre critique qui pourrait nous traiter d'oukase ou de social traître, car nous avons à cœur l'intérêt premier du peuple français, c'est-à-dire d'avoir un budget. Je suis terrifié. Conclusion de la journée. Ah là là, au final, il y aura 49.3 et le PS a encore trahi. Mais vous inquiétez pas, le Cornu, il dit c'est la faute à la France Insoumise et au RN. Et c'est pas la faute aux macronistes. Voilà, update politique nationale. On va très très vite revenir à la politique internationale. Hein, voilà, j'en ai marre. En fait, j'en ai marre de parler de la France. C'est bon, je ne vais que parler des États-Unis. Je vais devenir un streamer spécialisé sur les États-Unis, l'Amérique latine, le monde, les relations internationales, la Chine. Je vais faire comme Léo en fait. Je vais parler que de la Chine. Parce que voilà, j'en ai marre. J'en ai marre de la France.